on va te prendre un truc qui me sert à rien du tout, mais tu vois, on va le faire tourner comme ça. Pilou, 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 pilou. Et on va essayer de pouvoir voir pourquoi ce machin tourne. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie du déguisement des profs du NIF. Donc, on a un truc, tu vois, un machin qu'on va faire tourner comme ça. Ouais, et on va essayer de comprendre comment ça marche. Tu vois, on a un truc, un rond. Ouais. Donc, on va regarder le rond. Ouais. Deux, les enfants, let's go through. On va faire tourner un rond. Bon, alors, un rond et... Ça va être chaud, hein. Bah, l'habitude. Ok, donc, nous avons le truc où on va faire tourner le bazar. Pilou, pilou. Alors, tu as un rond. Bon, alors attention, ça va être compliqué les enfants. On va à rond. Bon, tu prends le pili. Voilà, le rond standard. Voilà. Ah, t'as vu le rond? Il est beau le rond, hein? Pilou, pilou. Bah, alors, le rond, tu le fais tourner. Donc, le rond, il a un centre de rotation, ici. Le centre de rotation, c'est le centre de masse. Et tu sais quoi? Le centre de masse, on va dire qu'il ne bouge pas. Donc, ce point-là, pilou, pilou, le centre de masse ne bouge pas. Le centre de masse. Voilà, voilà. Le centre de masse. Ici, tu te concentres, ça. Le centre de masse ne bouge pas. Voilà, voilà. Comme ça. Donc, je dis que la vitesse du centre de masse que je note D vaut 0. Par contre, il tourne. Eh ouais, il tourne les gamins, il tourne les gamins, il tourne. Donc ce truc-ci tourne. Donc tu as ici pilou, 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 pilou. Voilà, un rayon comme ça. Voilà, ça c'est le rayon de mon objet rond. Et cet objet rond tourne à une vitesse angulaire oméga. Ok. Je voudrais connaître l'énergie cinétique de ce bazar. Comment tu calcules ça une fois? Ben, regarde-moi ça une fois. Donc tu voudrais connaître l'énergie. Voilà, voilà. Cinétique de rotation. Comme le centre de masse ne bouge pas, l'énergie cinétique va être seulement due au fait qu'on tourne autour du centre de masse. Ok. Alors comment est-ce que tu fais ça? Oh, ça c'est compliqué une fois, ça c'est compliqué une fois, ça c'est compliqué une fois. Mais tu considères que le rond là, il est composé de petites particules élémentaires. Et donc on va ici mettre un petit point élémentaire là. Ce petit point, il est défini avec un vecteur R, I. Ok. Il a une masse MI et il a une vitesse tangentielle qui est définie comme VI est égal à RI oméga. C'est la norme de vecteur vitesse tangentielle de ce truc. Okay. Alors pour avoir l'énergie cinétique de ce bazar, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends, tu additionnes l'énergie cinétique de toutes les petites particules. Donc tu vas écrire que K, l'énergie cinétique de rotation, donc ça c'est l'énergie cinétique du disque qui tourne. Voilà. Ben, c'est l'énergie cinétique de toutes les petites particules. Et ça, on peut l'écrire comme la somme de MI VI au carré sur 2. Mais VI, tu peux l'écrire comme étant RI oméga. Donc, tu peux écrire ce truc-là sous la forme suivante. Somme en I de MI RI au carré fois oméga carré sur 2. Et ce truc-ci, ça, c'est ce qu'on appelle I, le moment d'inertie
de mon disque. Alors, si toute la masse du disque est répartie uniformément sur le disque, si, en d'autres mots, pile, quand je dessine, il n'est pas beau là, quand je dessine comme ça, non, pas beau, là, pirlo, perlo, tu vois, là. Alors, je vais le recopier celui-là, comme ça, là, voilà. Eh bien, j'ai deux options. Soit je mets toute la masse sur l'extérieur. Entre guillemets, j'ai un cylindre. Ok? Ça, c'est le cylindre. Ça veut dire que toutes les particules se trouvent sur la circonférence. Ça veut dire que tous les RI valent grand R. Et bien, à ce moment-là, I est égal à la masse totale fois R carré. Par contre, si j'ai un disque, c'est-à-dire si je suppose que je répartis la masse de manière uniforme partout, sur toute la superficie, comme ça, et bien à ce moment-là, nous avons que I est égal à M R carré sur 2. Alors tu vas me dire, oui, mais vous devriez prendre le rayon moyen. Le rayon moyen, c'est entre 0 et grand R, c'est R demi, puis tu devrais le mettre au carré. Oui, mais non, regarde, regarde. Quand il y a un grand R, il y a beaucoup de particules pour un grand R, comme ça. Donc, par contre, il y a un petit R, il y en a beaucoup moins. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de particules avec des grands R que des petits R. C'est pour ça que comme il y en a plus, on met R carré sur 2. Alors, comment on trouve ça? On fait une intégrale sur le cercle. Ça, c'est compliqué, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, donc on va pas le faire. Mais donc, ce que tu retiens, c'est que I, qu'on appelle le moment d'inertie, quand on met toute la masse sur l'extérieur, le moment d'inertie est plus grand, et donc l'énergie cinétique va être plus grande que quand on répartit la masse partout. Ben oui, parce que si on met de la masse près du centre qui ne tourne pas, bah cette masse-là, elle ne donne pas beaucoup d'énergie cinétique de rotation. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on voudrait essayer de savoir comment on peut faire tourner. Tu te souviens mon disque. Alors on va reprendre le dessin là. Tu reprends le dessin. Voilà. Et on va essayer de comprendre. Tu copies ça. Voilà. Et on le met pilou ici. Voilà. Ok. Tu mets le dessin là. Ouais, on peut le mettre comme ça. Yobidou. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On voudrait savoir qu'est-ce qui fait tourner le disque. Alors ce que tu prends l'équation de Newton. Regarde, tu vas voir, c'est piece of cake. Tu prends l'équation de Newton comme ça. Pour chaque petite particule, masse fois VI vecteur est égal à la somme des forces qui s'appliquent aux particules. Okay. Donc chaque fois que tu as une part, tu as des forces qui s'appliquent à une particule. Donc les forces s'appliquent à une particule. Donc si tu appliques une force sur le centre de gravité, ou le centre de masse, ou sur la circonférence, ce ne sera pas la même chose. Donc chaque particule, il y a des forces. Okay. Donc maintenant, sur chaque particule, chaque petit point vert, j'ai des forces. Alors ce que je vais faire le produit vectoriel de ceci par RI. RI comme ça. Comme RI ne varie pas en fonction du temps, les particules restent avec le même RI, on peut écrire que ceci, c'est un peu d'algèbre et je bypasse un peu les détails du calcul, mais fondamentalement, on peut écrire que ceci, c'est la dérivée par rapport au temps de RI croix MI VI. Et ça, c'est car D sur dt de RI est égal à 0. On va mettre ça dans une petite boîte comme ça pour faire joli. Ok. Ce qui est ici, ça, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique. Alors, c'est un vecteur, mais qui n'a qu'une seule composante perpendiculaire au plan de l'écran. Et donc, on va juste calculer cette composante.
Et on va juste calculer cette composante pour notre cylindre, notre disque qui tourne. Alors pour notre disque qui tourne, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens que la somme des RI, alors VI, c'est quoi? C'est RI oméga. Donc tu as M VI, ça c'est égal à la somme sur tous les I, comme ça, sur tous les I comme ça, de M RI au carré fois oméga. Et qu'est-ce que tu retrouves ici? Tu retrouves que cette expression-ci, on peut mettre des parenthèses là, c'est mon moment d'inertie. Et ce qu'on a ici, là, ça, c'est le moment cinétique. Et donc tu vois que le moment cinétique, dont la dérivée est égale au moment des forces, parce que ceci, ce n'est rien d'autre que le moment des forces, ça c'est le moment des forces, en 2D, il est donné comme I oméga. Et donc, on voit bien, ceci, ça, c'est le bras de levier. Ça, c'est la quantité de mouvement. Et donc, on peut écrire que finalement, en 2D, en 2D, c'est que la dérivée par rapport au temps de I oméga est égale à la somme de tous les moments. Ça, c'est en 2D. Et on a notre modèle, notre équation pour pouvoir... Oh, ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. On va le mettre en rouge. Là, en rouge, un joli cadre. Comme ça. Et on a l'équation qui va nous permettre de déduire, à partir du moment d'inertie de notre corps solide, quelle va être sa vitesse angulaire de rotation à partir du calcul des moments de toutes les forces qui s'exercent. Et donc, pour résumer, allez, on va faire la vision rien que l'IPAD. Pour résumer, on a donc l'énergie cinétique du disque qui est la moitié du moment d'inertie du corps fois oméga carré. On a donc le moment cinétique du disque qui est égal à I fois oméga. Et maintenant, on peut résumer notre modèle global comme suit. Voilà, on a un ensemble de particules qui forment un corps. La masse de cet ensemble de particules, c'est quoi? C'est la somme de toutes les masses. Le centre de masse, il est défini comme une moyenne pondérée de toutes les positions des particules. La vitesse du centre de masse, il est défini comme une masse pondérée de toutes les vitesses des petites particules. Et on a maintenant trois équations. L'équation de Newton, la dérivée temporelle de la masse fois la vitesse de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces. Et maintenant, l'énergie se compose de deux parties. L'énergie cinétique du mouvement, qu'on va dire un peu abusivement de translation, mais le mouvement du centre de masse, et une énergie de rotation due au fait que même si ce centre de masse ne bouge pas, si le corps tourne sur lui-même, il génère une énergie. Et puis, comment est-ce qu'on fait tourner un corps? C'est grâce au moment des forces. Donc, les forces vont faire bouger le centre de masse, les moments des forces vont faire tourner l'objet sur lui-même. Et regardez bien, la deuxième équation est obtenue en faisant le produit scalaire de l'équation de Newton par la vitesse. La troisième équation est obtenue en faisant le produit vectoriel par le bras de levier de la première équation. C'est la magie du modèle de Newton. On voit qu'on obtient deux nouvelles équations en utilisant successivement le produit scalaire et le produit vectoriel.
Eh oui, le calcul vectoriel et la mécanique de Newton, c'est deux outils qui doivent travailler ensemble. Et voyez que fondamentalement, le modèle mathématique est d'une simplicité que je dirais quasiment déconcertante. Voilà, c'est tout pour cet épisode 2. Vous allez voir, l'épisode 3 va être encore plus exceptionnel.